Salut, tu souhaites vendre ton appartement ou ta maison et tu demandes si ça serait bien de faire des travaux ou pas? Ben écoute, je vais te répondre tout de suite. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane. Je suis un investisseur immobilier depuis plusieurs années et maintenant j'en vis entièrement. La question n'est pas évidente. Faut-il vraiment faire des travaux pour vendre son appartement ou sa maison? On va prendre un exemple. Il y a des fenêtres à changer. Les fenêtres, ça coûte très cher. Deux cas. Premier cas, tu vas faire les travaux des fenêtres à ta charge. Si tu fais cela, il faudrait absolument que le prix rentre dans ce budget-là. Et oui. Donc tu risques d'augmenter ton prix de vente. Si tu augmentes ton prix de vente, est-ce que ton bien ne sera pas peut-être supérieur au prix du marché? Question de refaire des fenêtres. Personnellement, je ne suis pas pour. Par contre, tu peux faire quelque chose. Si tes fenêtres sont à changer, donc tu auras un prix plus bas, donc peut-être plus de visites. Mais là, ce que tu peux faire, si tu fais déjà un devis pour le changement des fenêtres, c'est-à-dire que les acheteurs, tu leur dis, écoutez, voilà, il y a les fenêtres à changer, mais j'ai un devis de temps. Et on dit, ok, j'ai ça à calculer dedans. Ça permet vraiment une bonne référence. Parce que c'est pas sûr que si tu fais les travaux, que tu vas gagner ça au moment de la revente. Il y a aussi l'électricité. Alors attention, l'électricité, il faut que ça soit aux normes. Donc bien sûr, tu vas faire le DPE, tout ça, et là, la personne va dire, bah oui, là, il y a un truc absolument à faire et à changer. Mais là aussi, c'est pareil, ça peut être vraiment des gros travaux. Des fois, peut-être juste changer l'armoire électrique, ça fait un petit coup de neuf, disons, mais en tout cas, aux normes. Et pareil, comme les fenêtres, si tu ne veux pas le faire toi-même, tu fais un devis et tu montres au futur acheteur. Ça, c'est pour les gros travaux. Un exemple aussi, si tu as une maison où la façade n'est pas terrible, mais pareil, tu peux faire un devis et tu peux le proposer. Ou alors tout refaire. Mais attention, le coût d'une façade est assez cher. Donc si tu fais des gros travaux, il faut absolument que le prix de la maison plus les travaux égale au prix de ton acheteur. Parce que si ton prix de ton acheteur est moindre à ça, écoute, fais pas les travaux. Donc pour ma part, les gros travaux, personnellement, je ne le ferai pas. Par contre, les petits travaux, oui. Un petit coup de peinture, un petit coup, je refais ça, ainsi de suite, oui. Il faut absolument que la personne qui rentre dans ton appartement, elle voit qu'il n'y a pas de défaut. Elle prend sa valise et elle rentre. Bien sûr, là, je parle pour une résidence principale ou alors pour un investissement où la personne ne veut pas faire de travaux. Mais il faut éviter d'avoir un petit truc. Ah ben là, il y a un petit coup de peinture. Ah ben là, il y a un peu le truc qui s'effrite. Ah, mais si la personne dit, ah ben il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça fait des points négatifs. Et pour la personne qui ne se connaît peut-être pas en travaux, on va dire, oh là là, mais j'ai beaucoup d'argent. Donc, tout ce qui est petits travaux, finition, il faut que ça soit fait. Bien sûr, je ne parle pas sur un bien tout pourri, bien sûr. Si un bien tout pourri, tu vends un bien tout pourri pour après un investisseur qui refait ça neuf. Donc là, ça ne sert à rien de faire les travaux. Si tu passes un petit coup de peinture, c'est tout simple. Il faut absolument que ça soit neutre. La peinture neutre. Comme ça va à la majorité des personnes. À l'intérieur aussi, quelque chose de très important. Enlève toutes les affaires inutiles. Des jouets partout, des sacs, des meubles, enfin pas rangés, ainsi de suite. Il faut que ça soit clean. Pourquoi? Si disons dans une chambre, tu as beaucoup d'affaires. La personne va dire, mais oh là, ben, il n'y a pas de place. Donc mon enfant n'aura pas de place. Donc non, j'en veux pas. Par contre, si tout est rangé, la personne qui va rentrer va dire, ah ben, c'est nickel, j'ouvre l'armoire, ouais, tout est rangé, tout est dedans. C'est bon, il y a la place pour ranger. Et on voit vraiment les mètres carrés. Donc, désencombrement au maximum. Je viens sur deux pièces principales. La salle de bain et la cuisine. Il faut que ce soit des endroits nickel. Mais vraiment nickel. Si un petit joint à refaire, tu refais ton joint. Si un petit truc à faire, tu le fais. Les personnes souvent s'attachent beaucoup à la cuisine et à la salle de bain. Il faut que ça soit propre. S'il commence à avoir un peu des taches d'humidité, un peu de moisissure, ben la personne va dire, ah, j'ai encore des travaux à faire. Donc non, il faut que ces endroits-là, ça soit nickel.
Et aussi autre chose, si tu as un petit jardin extérieur sur un appartement ou alors, encore pire, dans une maison, enfin à l'extérieur d'une maison, un jardin, il faut qu'il soit nickel. La pelouse tondue, bien tout rangé, pas de bois, ainsi de suite. Il faut que ce soit clean. Pour que la personne tout de suite dise « Waouh, mais qu'est-ce que c'est bien là? J'ai envie de mettre mes valises et m'installer. » Quelque chose aussi très important, tu mets un petit transat, surtout en été, un petit coin pour boire, ainsi de suite. Laisse la personne se projeter dedans. Donc, en gros, en résumé, les gros travaux, j'éviterai, parce que souvent, tu ne vas pas rentrer dans le budget, malheureusement. Et les petits travaux, ben ça, tu les fais. Il faut que ce soit tout nickel. Sauf, bien sûr, un bien tout pourri pour un investisseur. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!